Le nouveau président de la Chambre d'agriculture et de la pêche est avec nous, Jean-Christophe Gnotou. Bonjour Oui, bonjour. et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin avec quelques difficultés de circulation évidemment dans Nouméa. Merci d'être là tout de même au lendemain de cette élection qui s'est déroulée évidemment en présence de Gérard Pasqua. On va le rappeler qu'il a tenu les rênes de cette Chambre d'agriculture pendant longtemps. Oui, c'est l'occasion pour moi, effectivement, d'adresser des remerciements, d'une part aux ressortissants qui nous ont fait confiance en nous portant leur suffrage au mois de décembre dernier et qui nous ont fait confiance pour ce beau projet que nous voulons mener pour la Chambre et pour l'agriculture et la pêche calédonienne. Et donc c'est l'occasion pour moi aussi de remercier le président Pasqua, donc, qui a été élu, il faut le rappeler, 26 ans à la Chambre d'agriculture et qui a été président pendant 16 ans et qui a su passer la main, qui a su préparer sa succession et passer le témoin. Donc un petit mot tout particulier pour lui ce matin. Je le salue, je sais qu'il nous écoute. Alors, vous avez été élu, Jean-Christophe Gnotou, votre élection a été acquise par 29 voix sur 36. C'est une majorité qu'on va qualifier de confortable, mais une majorité pour quoi faire? Le fait d'avoir une majorité à la Chambre nous permettra effectivement de mettre en place notre programme. Et nous avons aujourd'hui une ambition. Cette ambition, elle est claire, on l'a affichée et on voudrait l'appliquer pour les 5 prochaines années pour obtenir l'objectif, donc au terme de ce mandat, c'est d'augmenter de 25% la part des produits locaux dans l'alimentation des Calédoniens. On va dire que c'est la colonne vertébrale de ce mandat. Alors ça, c'est votre ambition principale, Oui. Vous l'avez dit, répété Oui. depuis plusieurs mois déjà. Comment vous comptez y arriver? Est-ce que vous pensez y arriver et comment? Alors, déjà, pour commencer, il faut faire un constat. On a tous fait ce constat. Aujourd'hui, le territoire est en insécurité alimentaire, avec seulement 17% de couverture alimentaire, avec seulement moins de 2 repas sur 10 qui sont produits avec des produits locaux. On est en insécurité alimentaire, il faut le savoir. On ne couvre pas nos besoins. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Il faut qu'on offre une perspective à nos enfants. Et là, le premier objectif qu'on a, c'est les cantines scolaires. Là, on a 60 000 repas par jour. Et là, on a une vraie capacité à avoir une action pour augmenter la part des produits locaux dans les cantines scolaires et donc augmenter la qualité de l'alimentation et donc de la santé des Calédoniens à terme. Pour ça, il faut le savoir, il faut qu'on ait une ambition qui soit partagée avec nos partenaires. La Chambre d'agriculture sera force de proposition, sera force d'action, mais dans une démarche transversale avec les partenaires que sont les provinces et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Nous souhaitons discuter avec eux et travailler parce qu'un chef de cantine, lorsqu'il a 250 francs pour faire un repas, ne peut pas faire de miracle non plus. Donc ça veut dire qu'il faut que nos partenaires qui sont les autorités de tutelle des cantines scolaires y mettent de l'énergie et donc des moyens financiers. Alors qu'est-ce que vous attendez exactement des pouvoirs publics? Au-delà de l'aspect financier, il y a une collaboration un peu plus étroite, par exemple sur le développement de certaines filières, sur des choses comme ça? Déjà, ce que nous allons commencer par faire, c'est faire en sorte de continuer à accompagner les agriculteurs qui sont aujourd'hui en difficulté. Grâce au dispositif Réagir que nous avons mis en place début 2022. Et ce dispositif a eu un succès malheureux parce qu'aujourd'hui, on a déjà plus de 50 exploitations qui sont en difficulté et qui sont suivies par ce dispositif, donc par du personnel de la Chambre d'agriculture qui les accompagne. Mais pour les accompagner, il faut des moyens également et il faut de la volonté. Et donc nous souhaiterions également que nos partenaires nous accompagnent sur cela. Ensuite, la Chambre d'agriculture et de la pêche, elle est territoriale, donc ça veut dire qu'elle doit travailler avec les 3 provinces, avec la Nouvelle-Calédonie, et elle doit mener des projets qui soient territoriaux, au bénéfice de tous les Calédoniens, là où ils se trouvent. L'agriculture, la pêche, c'est avant tout travailler pour nourrir sa famille, sa communauté, son village et ensuite la Nouvelle-Calédonie. Et c'est là-dessus que nous voulons opérer. Et forcément, on doit travailler avec toutes les collectivités, je dirais même jusqu'aux communes. Ça veut dire aussi qu'au niveau interne, le fait d'avoir intégré la pêche justement à l'intérieur de la Chambre d'agriculture, c'est un avantage, c'est-à-dire que maintenant, vous représentez vraiment un panel très large de toutes les possibilités qui Oui, l'intégration des pêcheurs est une chance, c'est une opportunité, est une force pour la Chambre d'agriculture et donc de la pêche, parce que nous faisons le même métier, c'est-à-dire qu'on nourrit les Calédoniens. Et on partage donc le même objectif et les mêmes ambitions. Et la pêche est une activité qui est développée sur l'ensemble du territoire et les îles également. Alors pour développer la consommation de produits calédoniens, il faut évidemment développer la production aussi?
En fait, on a aujourd'hui une configuration qui est assez particulière, c'est qu'en fruits et légumes locaux, on produit 60% de notre consommation en produits frais. En viande, bovine notamment, on est à 50-60% également. Donc ça veut dire qu'il y a des filières sur lesquelles on est vraiment en sous-production. C'est les filières carnées que sont le poulet, les ovins, etc. Là, on est vraiment en sous-production. Mais là où on a vraiment un vrai facteur de développement, c'est sur la transformation. Et donc on est vraiment sur une dimension amont-aval. Et tout à l'heure, on parlait des partenariats avec les pouvoirs publics, mais on a aussi des partenariats à mener avec d'autres entreprises, notamment de la transformation et de la distribution. Et c'est là l'intérêt aussi de la discussion interconsulaire qu'on pourra avoir avec nos partenaires que sont la CCI et la CMA, parce que un chef d'exploitation, c'est un chef d'entreprise, et il peut discuter avec un autre chef d'entreprise pour développer des projets qui sont importants, c'est-à-dire emmener un produit qui est un produit brut, qui aujourd'hui est assez disponible, vers un produit transformé qui peut être utilisé, donc pourquoi pas par une cantine scolaire, une cuisine centrale, etc. C'est vrai, c'est notre objectif, c'est de faire des projets transversaux avec nos partenaires publics, mais aussi avec nos partenaires privés. Alors, il y a une autre question, Jean-Christophe Thiotou, que vous avez largement évoquée pendant la campagne, c'est la question du foncier, notamment la question du développement sur terre coutumière. Ça va être aussi un des défis que vous allez avoir à relever. Tout à fait. Donc, on a ce que je vous ai dit, la colonne vertébrale, c'est-à-dire donc notre ambition principale. Et après, il y a des sujets transverses. Ce sont les côtes. Voilà, donc on a le problème du foncier. C'est pas pour rien que le premier groupe de travail mis en place par l'État, c'est le foncier, parce que le foncier, de manière générale, et le foncier agricole en particulier, c'est un sujet qui est fort et qui est sensible en Nouvelle-Calédonie. Oui. On est d'accord ? On a le foncier privé, le foncier coutumier et le foncier public. Le fait c'est que pour produire, il faut de la terre. Donc il faut la préserver. Et en fait, il faut aussi faire en sorte qu'elle puisse être accessible. Et pour être accessible, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit en termes coutumiers, et là, on a déjà commencé à travailler il y a quelques années avec le Sénat coutumier, mais c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, au niveau du foncier privé, il y a quand même un coût qui est nécessaire, donc qu'il faut financer. Et on aimerait bien mettre en place en Nouvelle-Calédonie ce qui s'est fait en métropole il y a très longtemps maintenant, ce qu'ils appellent les SAFER. Donc, c'est un système de pérennisation du foncier agricole pour qu'il soit disponible pour des agriculteurs. Ça nécessite encore des discussions avec les pouvoirs publics et donc avec l'État qui a une vraie compétence en la matière. Ensuite, on a le problème de l'eau, on a le problème de l'installation des jeunes, le problème du départ des plus anciens à la retraite. Vous savez, tout ça, ce sont des sujets transverses qui sont forts, qui sont importants et qu'on doit discuter en interne, parce que nous avons en interne des équipes qui sont dynamiques, motivées. Donc c'est l'occasion pour moi aussi de saluer cette équipe de la Chambre, 76 salariés qui sont dynamiques et motivés et qui veulent mener des projets, et en externe avec nos partenaires. Parce que maintenir les agriculteurs, maintenir les pêcheurs, ce n'est pas que produire, c'est maintenir aussi une économie sociale et solidaire, installée dans des endroits où l'économie en général est soit nul, soit uniquement orienté vers le nickel. Un agriculteur, ce n'est pas qu'un agriculteur, c'est 4 ou 5 autres personnes. Ce sont des salariés, ce sont les commerces du village, c'est la quincaillerie, c'est la station-service. C'est une économie importante là où il n'y a pas d'économie sans agriculture, sans pêche. Alors vous dites qu'il faut de la terre, il faut aussi des gens pour la cultiver, pour s'en occuper. Et comment on fait pour inciter les jeunes justement à s'installer, à se tourner à nouveau vers les métiers de l'agriculture, alors que tout le monde pense qu'en fait ils n'ont qu'une obsession, les jeunes, c'est de venir à Nouméa? Le sujet de l'installation à l'agriculture, il est mondial aujourd'hui. On a un vieillissement mondial du métier d'agriculteur et un intérêt des jeunes qui est quand même assez limité. Pourquoi ? Parce que c'est pas le métier non plus le plus rémunérateur et c'est pas non plus le métier qui rapporte qui a le plus gros retour sur investissement. Donc souvent, ce sont des métiers qui sont exercés par des gens qui sont passionnés, qui ont une véritable envie de mener un projet pour leur communauté, pour la collectivité, pour les Calédoniens.
mais on reste aussi des chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, la réalité économique s'impose à nous. On doit aussi convaincre nos partenaires, les banquiers, etc. Et pour ça, il faut une dimension économique forte. Et nous, la Chambre d'agriculture, on souhaite mettre en place ce qu'on appelle le guichet à l'installation, le guichet unique, pour pouvoir justement accompagner les jeunes qui veulent s'installer, ou les moins jeunes, hein, ce qu'on appelle les néo-ruraux, pour qu'ils viennent avec un projet, qui viennent présenter et qu'on puisse les accompagner économiquement en disant voilà, plutôt telle filière, plutôt telle surface de foncier, etc. Que dès le départ, on ait une prise en compte de l'ensemble des paramètres pour une réussite du projet. Voilà. Mais l'agriculture, c'est pas un métier qu'on exerce sur Excel. C'est un métier qui nécessite d'abord de l'amour, de la volonté, de l'investissement personnel. Mais il y a une vraie réalité. C'est qu'aujourd'hui, l'alimentation, c'est le sujet de demain. Au niveau mondial, c'est pas qu'en Nouvelle-Calédonie. On manque de production au niveau mondial. Et l'agriculture est le premier secteur d'activité qui est touché par deux choses. Un, la transition écologique, hein, le risque et par les risques climatiques qu'on connaît actuellement. La Niña, mais bien, après, ça sera la El Niño, et après, qu'est-ce que ce sera, on ne sait pas. Et c'est aussi le premier secteur qui est touché par les grands problèmes mondiaux qu'on a pu avoir, Covid d'un côté, maintenant la guerre en Ukraine, avec l'augmentation des prix des intrants. Donc, vous savez, tout ça, c'est rentrer en ligne de compte, il faut l'intégrer, il faut y penser, et puis il faut avoir une volonté. Et nous avons cette volonté. Vous avez autour de vous une équipe déterminée ? Oui, une équipe déterminée. On est 36 élus aujourd'hui à la Chambre d'agriculture et de la pêche. Et j'ai vu hier une belle équipe, de la volonté, du dynamisme. Il y a une belle équipe aussi au niveau interne à la Chambre, au niveau du personnel. Je pense que ça va faire des flammes, comme on dit. Jean-Christophe Gnotou, nouveau président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Merci de Recma votre Bleu. invitation. Merci de donner la parole aux agriculteurs et aux pêcheurs. Et puis, je fais une promesse à mes collègues qui nous écoutent, que nous serons vraiment à leur côté et que dans ces temps difficiles, nous continuerons à les accompagner pour un meilleur avenir. Merci d'avoir été avec nous.